Test, test. Aïe, 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 on veut toujours pas que je parle. Oh, j'ai pas pris ma fidèle gourde. Là, super. Maintenant, c'est le bruit extérieur. On veut décidément pas que je parle, comme d'habitude. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Je vous laisse avec le jingle le temps que tout ça se calme, que je puisse avoir une voix correcte. Et je vous jure qu'après, on passe directement dans le vif du sujet. Anyways, anyhow, you won't give me no more down. Oh yeah, because I don't resign up. Now's the time to raise up. Hello mes chats de ce lit, ça joue bien. Et j'imagine hello à toutes les personnes qui ne me connaissent pas forcément ou qui ne me connaissaient pas encore il y a quelques jours. Bienvenue à vous sur ma chaîne, sachez que tout le monde est le bienvenu ici, tant qu'il est dans une démarche bienveillante, sans insultes, dans l'écoute et l'acceptation de l'autre. Ça a pris quelques jours pour moi de tourner cette vidéo parce que j'étais pas sûre d'avoir envie de la faire. Encore maintenant, j'ai l'impression que je le fais plus pour les autres que pour moi. Non pas que je cède à la pression, je ne céderai à aucun chantage, mais parce qu'il y a aussi des personnes, je sais, qui viennent de façon tellement bienveillante et qui ont besoin de comprendre pour peut-être arrêter cet harcèlement de masse qui est en train de se passer. Je dois quand même dire quelque chose, j'ai été très émue de voir à quel point les Maliens, évidemment ça s'exporte à pas mal d'autres pays, mais j'ai été émue de voir cette solidarité, cette force. Vraiment, je me suis dit, ah ouais, Anouchka, ton caractère dur et ta tête dure, c'est sûr qu'il vient pas que du côté suisse, ce côté combattant, ce côté fier, ce côté soudé et loyal. Pour ça, vraiment, je dois souligner à quel point vous savez mon admiration la plus totale. Et j'aimerais quand même dire, et ça c'est très très important, que je ne pointe absolument personne du doigt. Comme je me tue à le dire dans les commentaires TikTok, vu que c'est surtout là-bas que se passe tout ce harcèlement, ce que je peux vous dire du fond du cœur, c'est que j'en veux à personne parce que je sais que la grande majorité est muée comme ça, elle est motivée par des sentiments purs, bienveillants. Je pense que les gens ont été émus, les gens ne se rendent pas compte que ils ne sont absolument pas dans le vrai, qu'ils ont été manipulés, qu'il y a énormément de mensonges qui circulent. Et en fait, ils ont juste réagi avec leur cœur solidaire, leur cœur qui ont des valeurs tellement grandes envers les parents, les anciens, etc. Et je sais que ce que vous faites, c'est parce que vous pensez sincèrement faire le bien. Et pour ça, je ne peux en vouloir à personne. Au contraire, malheureusement, il faut aujourd'hui qu'on soulève des questions qui sont vraiment importantes parce que beaucoup d'entre vous, vous faites fausse route et vous faites énormément de mal à des personnes vivantes et certainement mortes. On salit le nom de personnes décédées. Ça me bouleverse et ça me touche parce que je me sens responsable. Je me dis, waouh, c'est ma naissance. C'est ma conception qui a amené à ça. Et c'était dur. Je vais pas vous mentir, ça a été très très dur cette fois. Le mental tient bon. Mais vous voyez comment ça repart déjà. Pardon. Mon mental tient parce que mon cœur et mon esprit savent qu'ils sont pas dans le faux. Ils savent qu'ils ne font rien de mal. Et en ce sens-là, pour le coup, là, je n'ai pas de culpabilité. Donc au niveau de mon mental, vous ne m'aurez pas. Je ne vais pas me laisser abattre. J'ai survécu à bien pire que ça. Comme je vous ai toujours dit là, pour le coup à ma communauté, c'est pas grave de tomber. Vous pouvez tomber mais 1 million de fois. L'important c'est de se relever 1 milliard. C'est bête, c'est une phrase tellement bateau, mais ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est vrai. Je ne sais que me forger dans les épreuves. Et j'arriverai à m'en sortir. Mais ce qui est incroyable de voir, c'est à quel point ça m'a impacté physiquement. Mais bon, pour que vous compreniez bien, il faut que je contextualise quand même. Je me suis réveillée vendredi avec des milliers de messages, des milliers de nouveaux followers. C'est là que petit à petit, j'ai compris que ma génitrice était repartie faire de nouveau un plateau télé, cette fois au Mali. Et ça a été un choc, mais bon, j'ai l'habitude qu'elle me mette comme ça dans des chocs réguliers. Ça a été comme ça tout au long de ma vie, mais on en reparlera. Je pourrais faire un comparatif pour dire qu'est-ce qui était faux cette fois sur le plateau du Mali. J'ai pas envie de me réexprimer là-dessus, je n'ai pas à devoir le faire en fait. Moi, je sais, c'est ma vie. Je sais ce que j'ai vécu. Donc pour ça, de toute manière, je peux déjà vous mettre la petite fiche, je sais jamais où ça se met, où j'avais fait le démenti en fait par rapport à la polémique du média ivoirien. Donc je vous laisse aller regarder ça si vous voulez comprendre mieux les rouages, certaines incohérences, certains mensonges que j'ai pu mettre en exergue. Mais là, c'est plus pour vous parler de ce qui s'est passé là récemment. Et oui, ça m'a impacté physiquement. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques heures, mon dos a lâché. Il était complètement bloqué. J'ai perdu ma voix.
Pendant plusieurs jours, j'étais aphone. Je ne pouvais plus parler à personne. Et ça, je vous l'ai toujours dit, de toute manière que les maladies psy étaient liées aux maladies physiques. Avec toutes les notifications et le fait que je me bats depuis toujours contre l'injustice. C'est pour ça que j'ouvre ma bouche. Des fois, ça ne plaît pas sur les réseaux sociaux, ça ne plaît pas sur Aja. Je me bats toujours pour mes convictions et quand je vois qu'il y a quelque chose qui est injuste, ça prend tout mon esprit et toute mon énergie et c'est plus fort que moi. Je vais voir ces commentaires, je réponds parce que je vois aussi qu'il y a tellement de gens, comme je vous l'ai dit avant, qui partent d'un bon sentiment, qui pensent faire le bien. Il y a aussi des gens qui donnent du soutien, il y en a eu beaucoup d'ailleurs, merci à vous. Merci aussi à tous les Maliens qui me donnent de l'amour, qui m'ont accueilli directement comme si je faisais partie de votre famille. Mais ce que vous faites, mais c'est magnifique, ne changez jamais ces belles âmes bienveillantes, vraiment. Donc j'ai envie de pouvoir partager avec ces gens, j'ai envie aussi de leur dire attention, là ce que tu dis c'est pas vrai. Parce que vous pouvez vous en prendre à moi, vous pouvez m'attaquer, vous pouvez me diffamer, vous pouvez m'insulter. Je resterai droite, je ne baisserai plus jamais la tête et je ne céderai à aucune pression envoyée par vague ou envoyée par ma génitrice, parce que ça on va y revenir aussi. Mais coups de pression et chantage, j'ai vécu avec ça toute ma vie. Et ça vous le savez pas, vous vous rendez pas compte à quel point quand elle n'obtient pas ce qu'elle demande à ses menaces, parce que je vous promets que c'est fait sur le ton des formulations de phrases qui sont menaçantes, elle se venge derrière. Et je sais plus pourquoi je dis ça maintenant. je suis trop émotive, voilà. C'est moi, parfois trop entière. Ça, c'est clair. Je l'ai vu ça aussi dans les commentaires. Il y a des gens qui m'ont dit « Tu es trop dure, ma grande ». Et vous avez raison. C'est vrai que je suis dure. J'ai un très très fort caractère. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai survécu et que je survis encore. C'est grâce à ça que je ne me mets pas à genoux. C'est grâce à ça que je me bats contre les injustices ou ce qui me paraît injuste. C'est vrai que je peux avoir l'air froide, hautaine et dure. Mais quand vous vous prenez des milliers et des milliers de messages dont certains sont vraiment terribles, certains me menacent physiquement, certains menacent des gens que j'aime, certains me disent de gré ou de force, que tu sois d'accord ou pas, on va te traîner ici, tu vas revenir ici. Ceux qui me disent on va faire du fétiche sur toi, on va faire du maraboutage sur toi. Faut comprendre que quand vous prenez cette vague, vous êtes sur la défensive des fois. J'étais sur mon téléphone constamment. J'essaie de répondre au maximum de gens. J'ai dû répondre à tellement de gens que j'étais bloquée moi-même par TikTok. Au bout de quelques heures, bim, on me bloquait, on me disait tu commandes trop vite. Mais waouh, j'essaie de me défendre, j'essaie de répondre aux gens. Et ces gens-là ne sont pas bloqués, mais moi je le suis. Je n'ai pas dormi pendant quasiment 3 jours. Pour vous dire à quel point là mon corps m'a dit stop, je ne mangeais plus. Pour les gens qui me connaissent bien, et vous savez mon passé avec les troubles alimentaires, moi j'ai un problème que quand ça va pas, je me gave. Je vais combler en fait le vide en moi. Je n'ai plus d'appétit, j'en ai d'ailleurs peu encore maintenant. En fait, stop. Stop, 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 stop. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les cœurs s'apaisent parce qu'il y a trop de désinformation. En fait, on met trop d'émotions. Anouchka, tu ne mets pas ton énergie au bon endroit. Là, ce que tu fais, ça ne sert... Alors, je pense pas à rien. Parce que j'ai vu aussi des gens, et il y en a de plus en plus, des messages que je reçois de gens qui me disent « Ah, maintenant que j'ai vraiment écouté, bah tu vois, je me rends compte que j'étais dans le faux. » Ou « Ah, vas-y, je me suis renseignée mieux, j'ai comparé ce que tu nous disais et effectivement, j'ai changé mon fusil d'épaule. » Ah, excuse-moi, Anouchka, je retire tout ce que je t'ai dit, j'ai eu tort. Et ça aussi, c'est totalement louable parce que c'est très dur pour l'être humain d'accepter qu'il est en tort et de l'admettre. Et à toutes les personnes qui le font, franchement, bravo à vous, vous êtes incroyables. Il faut être honnête avec soi-même et il faut être cohérent. Hélas, dans toute cette histoire, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup trop d'incohérences. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce que oui, il y a beaucoup trop d'incohérences, de changements de version. Les gens qui m'ont dit, mais comment tu peux savoir qu'elle change de version entre la version ivoirienne et la version malienne? Est-ce que tu parles notre langue? Évidemment que non, vous le savez déjà. Je sais que c'est des questions en fait qui n'en sont pas, c'est des affirmations pour me piquer, mais on m'a traduit, évidemment, cette émission. Alors après, oui, vous pouvez dire, on t'a pas traduit juste. En fait, je me rends compte qu'il y a des personnes, quoi que je dise, de toute manière, vous aurez une réponse derrière. Vous pensez savoir ma vie mieux que moi. Vous ne saviez pas qui j'étais, ni qui ma génitrice était il y a encore 4 jours, mais vous savez mieux que moi mes 30 ans de vie. Il faut savoir qu'il y a les différentes versions, c'est-à-dire que si vous regardez l'émission de CT1, vous allez entendre qu'elle le dit elle-même. Oui, ma fille était très malade, oui, elle n'était pas en forme, mais moi aussi j'étais malade, j'étais dans la misère, etc. Et j'ai accepté qu'elle parte pour qu'elle ait une vie meilleure. Ensuite, elle dit même, j'ai accepté l'argent qu'on m'a donné, j'ai acheté un billet pour aller voir ma mère, etc. Mais ça, c'est très important, parce que tu ne peux pas dire après, on m'a arraché mon enfant. Tu peux pas commencer à venir sur le plateau malien
et envoyer des hordes de gens contre une femme en lui disant qu'elle fait du trafic d'enfants, que cette femme lui a vendu son enfant. Et par rapport à ça, il y a une autre question qui est super importante que je comprends pas. Et si cette femme t'a arraché ton enfant, te l'a volé des mains comme tu le dis, et qu'elle a vendu ton enfant, pourquoi est-ce que tu en parles 30 ans après? Pourquoi est-ce que tu en parles maintenant que cette personne est décédée et pas de son vivant, quand tu pouvais l'affronter? Quand surtout, elle pouvait avoir son droit de réponse. Pourquoi faire ça maintenant que cette personne est morte et amener tous les problèmes sur la famille de cette personne? Parce que maintenant, elle s'en prend à sa fille. Elle a quand même balancé les réseaux sociaux des petits-enfants de cette femme. De ce que je vois dans mes commentaires, tous ces Maliens me disent combien pour eux, la mère est sacrée, combien les anciens sont sacrés, combien la mort se respecte. Mais ce que je comprends pas, c'est que là, tu salis une femme aussi, qui est aussi mère, et qui en plus est décédée. Pourquoi faire tout ça maintenant? Et là, je vais revenir à moi. Là, ce qui me choque, c'est, il y a encore un mois, j'ai discuté avec elle. Aux gens qui disent constamment dans les commentaires, tu ne peux pas savoir ce qui se passait quand tu avais 2 ans et demi, tu racontes uniquement ce qu'on t'a raconté. Mais attention, tout ce cauchemar, toutes ces histoires dont vous ne savez mais que ça, je vous promets. J'ai tellement de choses que je n'ai pas dit parce que c'était aussi au niveau de la justice que ça s'est fait et que certainement, au vu de ce qui est en train de se passer, ça va retourner dans la justice. Donc il y a des choses que je n'ai même pas le droit de dire pour éviter d'avoir des problèmes dans la procédure judiciaire. Mais il n'y a pas que ce qui s'est passé pendant mes 2 premières années de vie. Il y a eu tout ce que j'ai vécu toute ma vie. Et en fait, ce que vous comprenez pas, c'est qu'on n'a jamais rompu le contact. Elle ne m'a jamais laissé le faire. Quand elle dit qu'elle cherche son enfant, mais son enfant, elle savait où il habitait, elle avait l'adresse, elle avait le numéro. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu au même endroit. Et croyez-moi qu'elle savait où on était, elle ne nous cherchait pas parce qu'elle nous appelait tout le temps. Et quand elle dit que des fois, on ne répondait pas, ça c'est vrai, elle ne ment pas là-dessus. Mais parce qu'il faut que vous compreniez, des fois, il y avait des périodes, elle disparaissait. Et tout d'un coup, c'est comme si elle se rappelait de mon existence. Elle revenait et là, c'était tout le temps. Il fallait appeler tous les jours, tout le temps. Et harceler. Et là, moi, j'étais là, pour le coup. C'est mes vrais souvenirs. Vous pouvez pas dire, ah, j'étais un bébé. Elle me demandait des choses. Elle lui disait, mais je peux pas te donner ça. Enfin, bon, j'étais un enfant à ce moment-là, ou une ado. Enfin, j'avais aucun moyen. Là, elle changeait complètement de ton. Elle disait, c'est bon, passe-moi ta grand-mère. Et là, je lui passais ma grand-mère et je restais là à écouter. Et je vous jure qu'il y a eu des menaces. Il y a eu des insultes. Ça, c'est une autre chose que je comprends pas. Vous me dites que dans votre culture, la mère, elle est sacrée. Mais ma grand-mère, c'est aussi une mère. Et c'est une mère, je crois que vous oubliez toujours, à qui on a tué l'enfant. Et vous la traitez toujours de... Je peux pas dire le mot, sinon je vais être ban. Mais vous dites qu'elle est Sisra, ok? Mais ce que je comprends pas, c'est que vous décidez donc que ma génitrice, parce qu'elle a votre sang, parce que c'est une femme noire, elle, c'est une mère respectable avec tout ce qu'elle a fait. Mais ma grand-mère, qui est aussi une mère à qui on a tué son enfant, je le répète, parce qu'elle, elle est suisse, parce qu'elle, elle est blanche, c'est une mauvaise personne. Elle, c'est le diable, parce que ça, on me l'a dit. On m'a dit, ta grand-mère maudite, toi, tu es l'enfant maudit. Maudit, élevé par les blancs, maudit. Mais ça aussi, mais... Moi, vous savez, je me battrai toujours contre le Sisra, mais toujours. Je me bats contre les discriminations tous les jours, que ce soit de couleur, d'origine, de religion, de sexualité, de genre, toujours. Donc voilà, pour en revenir, ma génitrice nous appelait, des fois nous harcelait, et quand elle devenait menaçante et insultante, évidemment ma grand-mère, elle disait non, je veux pas rentrer là-dedans, et elle bouclait. Et moi, je peux vous jurer droit dans les yeux que ma grand-mère n'a jamais insulté personne. Ma grand-mère ne m'a jamais critiqué personne. On m'a juste raconté les faits pour que je sache d'où je viens, quelle est mon histoire. Et quand j'ai été assez mature pour comprendre les choses, on m'a donné les documents officiels. Donc les gens qui me disent « ouais, elle raconte que ce qu'on lui a raconté », mais non, il y a encore tous les rapports de police, parce que des fois ça s'est terminé à la police, et là je parle en africain. Il y a eu le rapport de l'orphelinat, il y a eu les rapports des hôpitaux qui disaient que j'étais malade là-bas, et ensuite quand je suis arrivée en Suisse, parce que je crois que vous n'avez pas compris que quand je suis arrivée en Suisse, c'est pas le monde il est merveilleux, tout est beau, tout rose. Quand je suis arrivée, je ne suis pas allée dans ma famille directement. J'ai dû aller directement au CHUV, c'est un hôpital du canton de Vaud, pour me soigner. J'étais malade, je vois les rapports médicaux. J'avais la malaria,
j'avais une hépatite et je souffrais de malnutrition. Donc si je souffre de malnutrition, c'est que j'ai pas été bien nourrie pendant une assez longue période pour que ça reste. Et quand on ne nourrit pas un enfant, quand on le soigne pas, quand on l'éduque pas, vous voyez ce que je veux dire, ça s'appelle de la négligence parentale, c'est de la maltraitance. Et ça, je suis obligée de le dire, même si ça dérange, parce que je ne veux pas que des gens de ma communauté qui ont vécu des traumatismes et qui ont souffert de ça se disent oh bah ok, c'est ok, parce que vous dans les commentaires vous dites non mais c'est bon, c'est ok. Ça n'est pas ok. Il faut qu'on protège les enfants. Un enfant a besoin d'être nourri, a besoin d'être soigné, a besoin d'être changé, d'être lavé, d'être éduqué et d'être aimé. Voilà. Quand on est un parent aimant, c'est ce qu'on fait. Alors qu'elle n'était pas du tout en capacité de le faire. Je l'ai toujours compris. Je ne l'ai jamais jugé. N'oubliez pas qu'on n'est personne, nous, sur cette terre pour juger. Je n'ai jamais jugé personne. Même par rapport à son métier dont j'ai déjà parlé en émission, et je sais combien ça vous dérange quand je le dis, mais de nouveau, c'est les faits en fait. Voilà, je ne mens pas. Vous croyez pas que si j'étais une menteuse, je vous dirais ce que vous voulez entendre pour me faire aimer, me faire bien voir? Vous pensez que je peux me prendre des milliers et des milliers comme ça de commentaires et de rafales et garder le même discours? Moi, je suis droite dans mes bottes parce que j'ai confiance, j'ai la foi. Et je sais que la vérité triomphera et que les gens qui essaient de faire le bien gagneront à la fin. Je sais, j'ai confiance. C'est même pas à moi de faire quoi que ce soit. Ça, c'est la vie qui s'en charge. Donc pourquoi est-ce que je vous dis pas ce que vous voulez entendre? Mais parce que je vous dis la vérité. Et si pour ça, je dois me prendre mais des rafales, des claques, des insultes, je dois être maudite par des gens qui ne me connaissent même pas et que je ne connais pas, alors ainsi soit-il. Mais pour en revenir à ce que je disais avant, je ne jugerai jamais parce que je ne sais pas ce qu'elle a vécu. Je me doute que pour faire tout ce qu'elle fait là, c'est qu'elle doit être dans une énorme souffrance. Par contre, je peux vous dire, quand c'est faux, quand c'est un mensonge, je peux vous dire le cauchemar qu'on vit depuis. Et aux gens qui me disent « Mais pourquoi tu ne nous dis pas que c'est ta maman? Chez nous, la maman, elle est sacrée. » Alors déjà, je respecte vos croyances et vos coutumes. Et vous devez aussi accepter mes convictions. Et c'est même pas mon éducation occidentale, suisse, européenne. Parce que je suis quelqu'un avec du caractère qui se forge ses propres idées. C'est pas pour rien que j'ai voyagé dans le monde entier, que je m'intéresse aux autres cultures, que je lis énormément. Parce que je veux me faire mon propre avis. Et ensuite, j'ai mon instinct et mon cœur qui savent. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ce que je sais, c'est que l'ADN ne fait pas la famille. Ce que j'ai choisi dans ma vie, c'est les liens du cœur. Et ça, pour moi, c'est plus important que les liens du sang. Que vous ne le compreniez pas, je l'accepte. Mais que vous me jugiez, pour ça, je ne suis pas d'accord. Personne ne devrait juger personne. Vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu. Mais évidemment que si j'avais été aimée, élevée, nourrie, choyée, je serais restée avec ma mère biologique. Évidemment que ce serait ma maman. Mais ça n'a pas été comme ça dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Je ne l'ai plus revue depuis mes 2 ans et demi. Et de ce que je vois tout au long depuis jusqu'à maintenant, c'est chaque fois des problèmes. Aux gens qui me demandent « Mais tu crois que t'es tombé du ciel ?» Mais évidemment que non, je ne suis pas bête. Ça s'appelle la biologie. J'ai un géniteur et une génitrice. Bam, ça fait un enfant. Si je suis votre raisonnement, ça veut dire que tous les enfants adoptés n'ont pas de famille et n'auront jamais de famille. Leur famille adoptive, ça n'est pas leur famille parce qu'ils ne partagent pas le même sang. Mais je refuse de croire ça, pardon, mais c'est trop triste. On se choisit sa famille. La famille, c'est ça. Hein. Et c'est ça le plus important. Je marcherai toujours avec mon cœur. Et je suis désolée si ça dérange des gens, mais je suis comme je suis. Alors non, je ne jugerai pas. Et d'ailleurs, j'avais pardonné. Parce que ça aussi, c'est un commentaire qui revient tout le temps. Pardonne-lui, pardonne-lui. Mais c'est déjà fait. Non seulement je lui ai pardonné, mais je lui ai dit de vive voix. Et tout ça avant qu'elle aille faire des plateaux télé. Donc la question qu'on peut se poser, mais c'est pourquoi aller faire ces télés maintenant? Tu ne m'as jamais cherché, ça n'est pas vrai parce que je n'étais pas perdue, tu savais où j'étais. Tu n'as pas besoin de demander sur des plateaux télé que je te pardonne et que j'accepte ta situation parce que je l'ai déjà fait avant et je te l'ai dit directement. Pourquoi faire tout ça? Pourquoi faire tout ça maintenant? Quand vous me dites qu'une mère aime son enfant plus que tout, qu'elle l'a porté pendant 9 mois, qu'elle a souffert pour le mettre au monde, qu'une femme ne peut jamais ni abandonner, ni maltraiter, ni faire quoi que ce soit de mal contre son enfant, parce qu'une mère aime ses enfants plus que tout. Mais si tu aimes ton enfant plus que tout, tu veux qu'il soit heureux et épanoui dans sa vie, non? Je me dis, ok, sur le plateau de la Côte d'Ivoire, elle a admis, elle a dit, je t'ai laissé partir
parce que c'était pour ton bien. Et là, je l'ai cru quand elle a dit ça sur le plateau. C'est une des seules choses sur le plateau qui pour moi est une vérité, parce qu'au téléphone, elle me l'a dit à moi aussi. Elle m'a jamais dit qu'on l'a arraché à elle. Elle ne m'a jamais dit qu'une femme m'avait volé pour me vendre, etc. Elle m'a toujours dit, si j'ai accepté de te laisser partir, c'est parce que je voulais que tu aies une vie meilleure. Donc, tu es une maman. Tu laisses ton enfant partir pour qu'il ait un avenir meilleur selon toi. Tu sais que ton enfant, il est épanoui, qu'il est nourri, qu'il va à l'école. Et vous savez pourquoi elle sait tout ça? Parce que, en fait, tout au long de ma vie, je lui ai envoyé des lettres et je lui ai envoyé des photos pour lui montrer mon évolution. La preuve de ça, c'est que la photo qui a été mise sur le plateau malien, je suis un enfant assis sur une table. Vous voyez bien que j'ai plus que 2 ans et demi sur cette photo. Vous voyez bien que derrière, c'est un chalet en bois, c'est un décor suisse. Donc, si elle a cette photo dans ses mains, vous croyez qu'elle l'a eu comment? Parce que nous lui avons envoyé. Parce que nous n'avons jamais rompu le contact. Aux gens qui disent oui, tu crois ta famille adoptive, etc. Je n'ai jamais été adoptée. Jamais. Sur mes papiers, j'ai toujours eu un géniteur et une génitrice. Et j'avais juste que mes tuteurs légaux étaient mes grands-parents. Parce qu'elle avait accepté en tant que mère que ce soit mes grands-parents qui aient ma garde, la justice n'aurait pas pu trancher comme ça sans le consentement de la mère. En fait, vous êtes en train de dire que c'est un complot international. Tout le monde ment sauf une personne. Mais c'est pas ça la vérité. Mais nous, on devait lui donner des nouvelles, ça reste ma génitrice en fait. Donc, ton enfant a un avenir meilleur, tu vois tout ce qui se passe, tu reçois régulièrement des photos, des lettres de son évolution, etc. Tu l'appelles par période, quand tu en as envie, c'est toujours elle qui a toujours décidé. Quand elle disparaissait, quand elle revenait, on doit toujours accepter. En fait, moi, je suis un objet depuis 30 ans qui doit accepter. C'est quand elle veut, comme elle veut et où elle veut. Et ça, on va y revenir à la fin parce que c'est la moralité de l'histoire, parce que non, je ne suis pas un objet. Mais pour en revenir à ça, donc toute ma vie, tu vois mon évolution. Ensuite, oui, tu me vois à la télé parce que ça, elle l'a répété quand elle était sur le plateau ivoirien. Ma fille, elle est actrice, ma fille, elle est chanteuse, alors que pas du tout. Ma fille, elle est mannequin, ma fille ci, ma fille ça. Et vas-y que ça sort toutes mes photos professionnelles. Et c'est maintenant que tu vas faire des plateaux télé, maintenant que j'ai cette vie-là. Maintenant que je suis connue en Europe et pas avant. Déjà, ça n'a pas de sens. Mais surtout, si tu penses que ton enfant, il a réussi, qu'il a une vie maintenant, que c'est quelqu'un qui est épanoui et heureux. Mais si tu l'aimes plus que tout, tu devrais être content pour elle. Enfin, je sais pas. Dites-moi les parents qui êtes dans les commentaires. Vous pensez que votre enfant, il est épanoui, il est heureux? Vous n'êtes pas heureux pour lui? Vous ne le laissez pas vivre sa vie? Il y a une phrase qui est super importante dans ma vie, que j'applique au quotidien. C'est « Ce que tu aimes, laisse-le libre ». Il n'y a pas à forcer les gens. Il n'y a pas à menacer. Il n'y a pas à chaque fois que tu demandes quelque chose, si on ne te l'accorde pas, tu vas te venger derrière. Si tu aimes les gens, est-ce que tu fais ça? Moi, je comprends pas. Si c'était juste mon pardon et mon attention qu'elle voulait, elle l'avait eu. Je me suis déjà expliqué dans une autre interview que vous avez réussi à ressortir. Je lui avais dit, écoute, moi, j'ai ma vie, je vis mes choses. Tu ne peux pas bouleverser tout mon monde comme ça parce que tu as décidé que maintenant ce serait comme ça. Elle veut absolument venir ici. Elle me l'a demandé plein de fois. Mais moi, je fais comment, en fait? C'est pas moi qui fais les lois. C'est comme aux gens d'ailleurs, ça c'est important, qui disent oui, je comprends pas pourquoi c'est pas elle qui a pu l'amener en Suisse. Mais parce qu'il y a des lois, elle n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu le visa. C'est aussi simple que ça. Vous croyez quoi? Mes grands-parents, ils ont payé le billet d'avion pour que cette fille-là qui a fait ce qu'on lui a demandé, elle était jeune. Parce que chaque fois, vous me dites, oui, elle était jeune et naïve, etc. Ma génitrice, quand elle m'a eu, elle avait 27-28 ans. Moi, maintenant, j'en ai 30. Ça fait depuis mes 18 ans que j'habite toute seule. Alors oui, vous pouvez dire, oui, c'est pas les mêmes vies, c'est pas les mêmes parcours, pas la même époque. J'entends. Mais moi, depuis mes 18 ans, je ne suis plus dans ma famille. Ça fait 12 ans que j'ai quitté le cocon familial, que je suis une femme indépendante qui se gère toute seule comme une grande. Donc quand on me dit oui, elle avait 28 ans, etc., elle était naïve, elle savait pas comment faire. Déjà, pardon, j'en doute un petit peu. Mais par contre, la fille qui m'a pu m'amener en Suisse, et pourquoi c'est elle qui m'a amenée en Suisse? Tout simplement parce qu'elle avait un passeport européen. Et donc, elle a eu le visa de faire le voyage. Mais elle n'est pas restée, Mes grands-parents ont juste payé pour le billet d'avion, à aller, retour. Et oui, ils ont donné de l'argent à ces personnes-là, mais parce qu'elles nous avaient nourris, logés, habillés. C'était juste pour rembourser les frais. C'est pour vous dire à quel point mes grands-parents, eux, ils pensaient faire le bien. Et ils ont donné de l'argent en plus pour ma génitrice. Et ça, elle le dit elle-même sur le plateau ivoirien. Donc, on t'arrache ton enfant, on te vole ton enfant. Et quand on revient, on te donne de l'argent et toi, tu vas l'utiliser pour faire autre chose. Tu vas pas aux médias, tu vas pas à la police, tu vas pas à la justice. Posez-vous les bonnes questions.
Tu utilises cet argent pour toi, pour aller voir ta famille, etc. Pourquoi? Parce que tu étais d'accord avec tout ça et en plus tu as accepté l'argent. J'espère avoir pu répondre à pourquoi c'est pas elle qui a fait le déplacement. Et depuis, elle veut venir en Europe. Et je n'ai pas envie de parler pour les autres personnes, parce que c'est à elles de sortir de l'ombre si elles en ont envie et parler. Par contre, je peux vous assurer de sources sûres et certaines qu'avant d'aller faire le plateau en Côte d'Ivoire, elle avait déjà menacé des personnes. Elle avait dit « Faites-moi venir en France. Si vous ne faites pas, je vais aller voir les médias. » Ils ont refusé. Et elle est allée voir les médias. Et là, ça recommence. Il y a un mois, nous, on discute. Je ne lui donne pas ce qu'elle veut parce que je lui ai dit, maintenant, tu fais trop de problèmes. Je suis désolée, tu ne peux plus avoir des exigences. J'ai vu ce que tu as dit sur les plateaux. Je vois les incohérences. Je vois que tu dis même des dates qui sont fausses. Maintenant que je vois que tu mens sur quelque chose, qui me dit que tu ne mens pas sur absolument tout. Donc moi, au bout d'un moment, il faut me laisser vivre tranquille. J'ai le droit d'avoir ma vie. Je suis désolée si ça dérange des gens. Je comprends vos coutumes. Vraiment, je vous comprends et je les respecte. Mais vous devez accepter qu'on n'a pas eu la même culture, la même éducation et que moi, en tant que femme adulte, libre et indépendante, j'ai mes propres choix. J'ai ma vie. Je n'ai pas à bouleverser tout ce que j'ai construit et ça a été très très dur. Croyez-moi, avec tout ça, c'est pas facile. En plus, je vous l'ai dit que même dans ma famille paternelle, c'est très conflictuel, que c'est pas toujours facile. C'est pas pour rien que je suis partie dès que j'ai eu ma majorité. J'ai dû comprendre enfin qui j'étais. Ça a été un travail très compliqué. Je ne suis pas partie à la télé pour diffamer les gens, insulter les gens, dire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, vous n'avez pas une seule preuve, un seul exemple où je suis insultante. On me dit tu traites ta mère de... Mais je ne traite pas. J'ai donné des faits. Si pour vous, un métier, c'est une insulte, ça, c'est à vous de voir avec vous. Moi, je ne juge pas. Il n'y a aucune insulte qui ne sortira jamais de ma bouche parce que ça n'est pas dans mes valeurs. Par contre, dans mes valeurs, je crois à l'homme libre. On est tous libres de nos choix, de nos décisions. Le bonheur, il ne se trouve pas. Et il ne se trouve pas dans l'autre. C'est pas parce que quelqu'un fait ça pour moi que ça va me rendre heureuse. J'ai compris avec le temps que le bonheur, il se crée à l'intérieur de nous. C'est nous qui faisons notre propre bonheur. Il faut arrêter d'être dépendant des gens. Il faut arrêter d'exiger des choses des gens. On est seul, on meurt seul. Quand je vais partir de l'autre côté, les gens qui sont sur cette terre ne vont pas venir avec moi. C'est d'autres choses qui vont m'accueillir de l'autre côté. Alors oui, c'est vrai, j'ai dû me forger et j'ai dû me forger seule, sans mon géniteur, sans ma génitrice, avec toujours plein d'histoires qui ne s'arrêtent pas autour de moi, mais je l'ai fait. J'ai fait cette émission pour avoir une nouvelle sorte de thérapie. Je l'ai eu, j'ai eu cette renaissance, j'ai eu cette guérison. Et aux gens qui n'arrêtent pas de me dire, il faut que tu creuses pour ton histoire, pour la vérité. Alors déjà, il ne faut rien. Je ne dois rien à personne sur cette terre. Ensuite, il n'y a pas qu'une seule vérité. C'est impossible parce qu'il y aura toujours autant de versions et de vérités qu'il y a de personnes impliquées. Pourquoi? Parce qu'elles ont tous vu ça à travers leur propre prisme, leur propre ressenti. Et moi, je me suis rendu compte que jamais je ne pourrais remonter dans le temps et voir ce qui s'est passé de mes propres yeux. Il y a une autre phrase qui est importante pour moi, c'est « Ce que tu ne peux pas changer, accepte-le ». Je ne pourrai pas changer le passé. On ne va jamais réécrire l'histoire. Le passé, il est derrière, les amis. Moi, maintenant, je sais qui je suis dans le présent. Et je regarde vers le futur. Il n'y a que ça qui est important. Donc, ça m'est égal d'entendre les versions des uns, des autres, des nouvelles preuves. Je m'en fiche complètement de ce qui s'est passé derrière. C'est fini. J'ai pu voir grâce à tout ça, et merci la vie, je la remercie même si c'est très dur. J'ai pu voir de mes propres yeux que toutes ces années, mon instinct ne m'avait pas trompée. Toutes ces années où je me disais, il y a quelque chose qui va pas, là on ne te traite pas correctement, attention, attention, j'avais raison. Donc grâce à ça, je suis reconnaissante et je me sens libre. Voilà. Et oui, vous pouvez penser que je suis hautaine, que je suis froide, je suis juste libre. je ne suis plus un objet. On ne me fera plus jamais baisser la tête, on ne me soumettra pas, on ne me forcera pas à faire quoi que ce soit. Chacun est responsable de sa vie, vous êtes responsable de vos propres vies, elle est responsable de sa vie, je suis responsable de la mienne, tout le monde. Donc j'en fais ce que je veux. Je lui avais dit, laisse-moi du temps, ne menace pas s'il te plaît, n'exige pas, on ne peut pas reconstruire et recoller tout ça, on ne peut pas refaire toutes ces années de vie derrière, il faut que tu me laisses le temps. Et bien sûr que j'ai envie de revenir sur les traces de mes origines, bien sûr que j'ai envie de revenir en Afrique, de connaître cette culture absolument magnifique qui fait partie de moi, qui est dans mon ADN, et ça pour le coup vraiment, bien sûr, mais il faut juste me laisser du temps, mais du temps on ne me laisse pas, on me force, on m'exige des choses, et si je ne le fais pas, on se venge derrière, et maintenant je le vois de mes propres yeux, et c'est pour ça que je vous dis que c'est terminé. Par contre,
je n'enlève pas mon pardon. Le pardon, il se donne avec le cœur. Je suis en paix avec tout ça. Mon pardon, elle l'a eu. Et je lui laisse avec plaisir. Je ne lui en veux pour rien. Même ce qu'elle est en train de faire là, je ne lui en veux pas. Parce que c'est une épreuve que la vie m'envoie pour que je puisse voir les choses de mes propres yeux et laisser derrière la culpabilité. Donc je n'en veux à personne. Tout ce que je vous dis, c'est prenez soin de vous. Occupez-vous de vos vies. Soyez heureux. Always be kind. Il n'y a que ça qui est important. Et j'espère que cette fois, on va pouvoir vraiment passer à autre chose pour de bon. Bisous à tout le monde.